Bienvenue dans ce 70e Terre de l'Aube, le magazine mensuel de l'agriculture auboise. Avec notre partenaire, la Chambre d'agriculture de l'Aube, nous allons évoquer une action de communication qui vise à rapprocher le grand public et le monde agricole. En 26 minutes, nous allons découvrir qui encadre la marque Terre et Vignes de l'Aube. Pour quelles raisons avoir créé une nouvelle identité et surtout dans quel but? Les réponses seront apportées par nos invités. D'ores et déjà, voici quelques indices grâce au sommaire. Présenter l'économie et les coulisses du monde agricole sous une même bannière, au Foire de Champagne, où le chanvre était à l'honneur, la marque Terre et Vignes de l'Aube a fait son apparition. Messieurs, bonjour. Connaissez-vous les préparations culinaires de Maître Coq Bertuccelli? On va découvrir. À base d'huile de chanvre. C'est presque rendre justice au chanvre que Terre et Vignes se mettent à le mettre en avant aujourd'hui. Mettre en avant l'agriculture auprès du grand public au bois, une idée pas forcément neuve, mais très efficace. On l'a très bien vu dans cette émission L'amour est dans le pré, on donne la parole, on voit des agriculteurs au quotidien. Et quand on comprend mieux les problématiques de l'eau, on rapproche des gens. Rapprocher les gens, les aubois qui organisent des événements agricoles en ont l'habitude. Nous verrons comment ils perçoivent ce rassemblement de la communication sous la marque Terre et Vignes de l'Aube. Le logo Terre et Vignes a été lancé par Miss Route du Champagne, Marie-Étienne, l'an dernier. Agri-Citadine, il y avait 3 organismes. Donc il y avait le Comice agricole qui communiquait autour des foires de Champagne, CAPC pour la route du Champagne, et donc les jeunes agriculteurs de l'Aube pour la fête de l'agriculture. Lorsque vous faites un flyer pour votre manifestation, on peut mettre un petit encart en mettant la date de la manifestation qui va suivre. Aujourd'hui, Terre de l'Aube dévoile donc la stratégie de communication de 15 organismes agricoles impliqués dans le département. Pour en parler tout d'abord, à mes côtés, Arnaud Rollin, vous êtes le chef de projet de Terre et Vignes de l'Aube. Quand est-ce que ce collectif est né, Terre et Vignes de l'Aube? Alors, Terre et Vignes de l'Aube est né il y a un mois, si on veut, le collectif. En fait, c'est un changement de nom. Ça existait déjà sous le nom Ferme Aube 2013. Et puis Ferme Aube 2013 a lancé sa bannière de communication Terre et Vignes. On a décidé il y a un mois de parler d'un seul et même nom, Terre et Vignes de l'Aube. Et ce collectif regroupe quel genre d'acteurs du monde agricole? Les organisations professionnelles agricoles. Type la Chambre d'agriculture, type Vivesia, Soufflet, le syndicat général des vignerons, etc. etc. Donc c'est les principales forces vives de l'agriculture au sens large. Agriculture, viticulture, élevage. Alors, Bertrand Chevalier, à vos côtés, vous êtes l'un des membres de ces forces vives, vu que vous êtes directeur de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Quel est l'objectif, au fond, de Terre et Vignes de l'Aube, de cette marque? Au fond, chaque organisme donc adhérent à Terres et Vignes faisait déjà de la communication, mais le faisait souvent seul. Et donc l'enjeu, c'est de regrouper nos forces sur une thématique communication grand public qui est à la fois simple, mais aussi également très très complexe, vu le nombre d'outils aujourd'hui, vu le nombre de messages, vu finalement tout simplement la force, la nécessité d'être beaucoup plus fort dans les messages de communication auprès du grand public. Alors si j'entends bien, Terre et Vignes de l'Aube s'adresse donc au grand public. Et Christian, justement, vous êtes allé à sa rencontre. Oui, avec 3 questions en poche, voilà, pour faire micro-trottoir. 3 questions sur les liens entre justement le grand public et le monde agricole. Alors les réponses sont plutôt variées et je propose tout simplement de les entendre. On les commente juste après. Dimanche à la campagne, route du Champagne, on y participe. Donc ce sont de très bonnes initiatives. Ça permet de rencontrer donc les viticulteurs pour la route du Champagne et puis les gens qui valorisent aussi leur production donc dans le cadre du dimanche à la campagne. Ça amène du monde, je pense. Ça attire le public et puis en plus de ça, ça nous incite quand même à acheter un petit peu. Je crois que c'est une vitrine plus que, mais pas un lieu de connaissance. De voir un peu ce qui se passe dans le monde agricole. Tous les gens comme nous qui sommes de la ville. On n'a pas envoyé des choses, quoi. C'est un excellent moyen de montrer leur travail et les différences qui existent selon les professions dans l'agriculture, avec le chanvre par exemple ici, les animaux par ailleurs, et puis aussi le champagne. Non. Non, pas du tout. Non. Et ça vous fait penser à quoi? Au vigneron. Je pense. Une appellation peut-être? Terre et Vignes de l'Aube. Vigne.
Terre-et-Vigne, le champagne, je pense. Spécialité des vins champagnisés. Non, je connais pas trop Terre-et-Vigne de l'Aube, non. C'est quoi l'association entre le viticulteur et puis sa production? Je ne sais pas du tout. Il y a une nouvelle association qui essaye d'animer un petit peu et puis de faire connaître le champagne au niveau de l'Aube pour essayer d'avoir la même réputation que la Marne. Ils ont bien du mal, je trouve, maintenant. Avec toutes les choses qu'ils font maintenant, c'est vrai qu'il doit avoir plus de mal, l'agriculteur. Et ça devient de plus en plus onéreux aussi, que le matériel coûte cher. Il y a beaucoup de difficultés en plus par rapport à un peu à l'Europe. La viticulture, c'est un de nos points forts en France, il n'y a pas de souci. L'agriculture, je connais moins bien le domaine, mais je sais qu'en agroalimentaire, tout ça, on est très bien placé. C'est encore un domaine d'exportation, on est fort. Je pense qu'ils veulent faire beaucoup de rendement et qu'on n'a plus la même qualité. Quand on achète du bio, parce que moi j'habite à 40 km d'ici, donc je suis plus... c'est bien meilleur, il y a un autre goût. C'est une image un petit peu controversée, puisque d'un côté on a besoin d'avoir cette agriculture pour l'alimentation, mais aussi on se pose parfois des questions quant à l'utilisation des pesticides et les problèmes que ça soulève avec l'eau. Ça ne me concerne pas du tout, alors je ne vois pas. Non. Que du bien quand même. Il faut tous ces gens-là pour nous faire vivre. Bertrand Chevalier, comment vous réagissez par rapport à ces réactions très diverses? C'est finalement la réalité, tout simplement. Je crois que c'est justement l'ambition de Terres et Vignes. C'est à la fois nous rassembler pour nous conforter, nous confronter sur les messages et comment on répond à ce type d'interrogation, parfois des clichés. Mais il y a tellement de richesse dans cette agriculture régionale, dans cette agriculture auboise, qu'il y a aussi beaucoup de talent et beaucoup d'ouverture à avoir avec le grand public. Finalement, ils demandent à découvrir. Ils sont prêts à découvrir. Ils veulent être un peu plus guidés, j'ai l'impression. Oui, c'est le pari qu'on fait à Terres et Vignes. C'est-à-dire, on pourrait se dire, laissons faire les médias nationaux. Pourquoi engager de l'argent localement pour porter ces types de messages? Un Français sur deux fait son opinion à travers l'image et la vision de proximité qu'il a lui-même sur le terrain. Alors justement, Arnaud Rollin, vous pensez faire passer quel message, s'il y avait 2-3 messages à faire passer? À travers Terres et Vignes de l'Aube? Voilà. Disons que les messages qu'on souhaiterait faire passer, c'est les messages d'une agriculture telle que nous, professionnels, la connaissons. C'est une agriculture en proie à l'innovation, complètement tournée vers le futur, avec tous les enjeux de développement durable, et puis surtout qui a un poids économique considérable dans la région et même au niveau national. Mais Bertrand Chevalier, comment ça marche? Comment on peut se rapprocher du grand public? On fait quoi? Des grands événements? On fait des portes ouvertes de ferme? On fait un grand méchoui? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout ça. C'est un vrai Vous m'avez créé au méchoui. C'est un vrai bouquet d'une somme d'interventions, qu'elles soient événementielles. On a vu là un certain nombre d'événements qui se sont passés ou qui vont se passer avec la route touristique du Champagne. C'est évidemment un site internet, c'est des réseaux sociaux. C'est une émission, c'est la 70e émission cette fois-ci. On l'a fait il y a 6 ans. Il y a 6 ans déjà. Première en France. Première en France. On a déjà fait ce pari finalement de cette ouverture. Donc l'enjeu à Terres et Vignes, c'est finalement au-delà des journaux de proximité, que je n'oublie pas évidemment, ou des radios. L'idée, c'est de pouvoir intervenir sur tous les supports et de pouvoir, comme je l'ai dit, déployer l'ensemble des messages que nous avons. Alors, Christian, tout au long de l'année, il y a évidemment plusieurs événements qui permettent de rapprocher grand public et monde agricole. Et vous êtes intéressé à l'un d'entre eux, qui vient de s'achever. Voilà, il s'agit des foires de Champagne, bien évidemment. Alors, chaque année, il y a le chapiteau agricole qui s'installe au sein des foires de Champagne. Tout le monde adore les animaux. Et là aussi, c'est un lieu d'accueil aussi pour le grand public, avec chaque année une sorte de mise à l'honneur. Et cette année, c'était le chanvre. Il faut dire que le département de l'Aube est le premier producteur en France. Voilà le genre de message que veut faire passer Terres et Vignes de l'Aube, donner des chiffres valorisants pour le département. Et je propose de voir à quoi ressemble la communication grand public sur ce thème, celui du chanvre. Durant les foires de Champagne, ce plateau de 150 mètres carrés est consacré uniquement au chanvre. Évidemment, ça attise la curiosité. Là, je suis en train d'essayer de faire le quiz sur le chanvre.
On va essayer, on verra bien. Qu'est-ce que vous savez du chanvre, vous? Pas grand-chose, justement. Animé et organisé par Terre et Vignes de l'Aube, ici, le but consiste à donner une image moderne et positive du monde agricole auprès du grand public. Il y a 10 questions en lien avec le chanvre, où toutes les réponses sont bien sûr sur l'affichage et même dans ce guide. Et puis, donc, il y a 2 tirages au sort, mercredi 29 mai et samedi 1er juin, avec de nombreux lots à gagner. Des passeports pour la route du Champagne, puisque dans la stratégie de communication de Terre et Vignes de l'Aube, on annonce le prochain événement majeur qui est la route du Champagne en fait. Le premier lot qui est offert par Capsé, le Champagne Charles Collin et les Gîtes de France, c'est 3 passeports pour la route du Champagne en fait, une bouteille de champagne Charles Collin et une nuit en chambre d'hôte. Pour rapprocher les professionnels du monde agricole et du grand public, une plante aux multiples applications a été mise en avant, le chanvre. C'est une plante qui finalement, au bout du compte, en termes de produits finis ou semi-finis, s'adresse à de multiples horizons qui vont de l'alimentaire au bâtiment, en passant par les litières animales, en passant par le paillage, en passant par le secteur de la papeterie, le secteur de l'automobile, de l'isolation. Voilà, on a tout des horizons commerciaux très différents. C'est presque rendre justice au chanvre que Terre et Vignes se mettent à le mettre en avant aujourd'hui. Messieurs, bonjour. Connaissez-vous les préparations culinaires de Maître Coq Bertuccelli? On va découvrir. À base d'huile de chanvre. Pour découvrir le chanvre, Sylvestre a choisi de le faire goûter directement aux passants. Œufs, moutarde, huile de chanvre, un filet de citron. Je ne pensais pas qu'on faisait une huile avec ce produit-là. Bah, c'est bon, c'est doux. C'est doux, hein, c'est bon. C'est fondamental parce qu'on est sur une huile qui a un goût très prononcé, comme toutes les huiles fines qui ont des intérêts sur le plan diététique. Et c'est une huile qu'il faut faire goûter, préparer. Parce que si on la fait goûter en pur ou si on communique, les gens en achètent une fois, mais ne sachant pas la cuisiner, sont un peu déçus. Grâce à l'action de Terre et Vignes de l'Aube, les visiteurs peuvent redécouvrir l'usage du chanvre dans le bâtiment. Ce qui m'intéresse en particulier pour l'isolation, donc thermique ou phonique. Moins connu et plus innovant, les fibres de chanvre permettent d'obtenir des matériaux composites aux usages inattendus. Donc là vous avez des granulés avec 15% de fibres de chanvre. Et bien, avec notre presse à injecter, thermoplastique, et bien, on fabrique nos trombones. C'est un matériau qui est recyclable, donc on peut refabriquer des granulés et ensuite reproduire de nouvelles pièces sur plusieurs cycles de vie. L'agriculture serait donc une source inépuisable de surprises. Terre et Vignes de l'Aube le démontre. Bertrand Chevalier, il y a une chose que je voudrais comprendre. Là, au Foire de Champagne, ça a été un succès. La route du Champagne, en fait, c'est un succès. Un dimanche à la campagne, c'est un succès. Pourquoi alors redoubler la communication? Tout se passe bien, dans le meilleur des mondes possible? Tout se passe très bien. En même temps, on est dans un contexte et une ambiance parfois où vous avez des campagnes médiatiques relativement négatives, fortes, qui peuvent finalement contribuer à nourrir les clichés dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on est dans un monde où il faut regarder devant et j'ai envie de dire l'offre médiatique s'élève tous les jours. Il est important que le monde agricole se renouvelle sur lui-même et redéfinisse en permanence ses messages. C'est préparer le futur en quelque sorte. Le présent et le futur. C'est préparer le futur. Arnaud Rollin, est-ce que aussi Terre et Vignes de l'Aube, ça permet justement de fédérer tous les acteurs autour de ce message commun, de cette volonté commune? De toute façon, le mot fédérer, c'est un mot fort dans l'esprit Terre et Vignes de l'Aube. Donc oui, effectivement. Alors Fabrice, je propose d'aller encore plus loin pour voir comment Terre et Vignes de l'Aube vous propose de fédérer tous les acteurs, quels qu'ils soient, puisque Terre et Vignes de l'Aube est une signature apportée à diverses actions de communication, c'est ce qu'on a compris jusqu'à présent. Je propose d'écouter l'avis d'un professionnel, d'un expert, vous le connaissez bien. Comment il s'appelle? Bruno pour le prénom. Attendez, ça va être très très dur. Ça commence par un R ensuite. Oui, Rogowski. On connaît bien. Voilà. Et je propose de l'entendre, spécialiste donc de la communication, sur cette stratégie commune de l'ensemble du monde agricole au bois. Bruno Rogowski préside Comme l'Aube. Ce spécialiste de la communication résume l'intérêt de développer la marque Terre et Vignes de l'Aube. L'action Terre et Vignes de l'Aube, c'est une action d'abord collective, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les forces vives du monde agricole, viticole, rural de l'Aube. Donc déjà, c'est une première bonne action de communication interne et qui va donner une image cohérente au grand public, puisque finalement la cible, telle qu'on l'a comprise, c'est le grand public pour lui montrer
montrer les différents métiers, les valeurs de ces métiers, les valeurs des hommes qui les pratiquent au quotidien et montrer la réalité et la positivité de ce métier d'agriculteur au sens large. Une communication au sens large et pourtant sur mesure et de proximité. Terre et Vignes de l'Aube s'appuie sur les sources d'information grand public, un choix considéré pertinent et complémentaire des événements en extérieur. Les événements sont importants puisque c'est un lieu de rassemblement du public, de brassage, de mixité. Donc ça c'est important, les événements, mais c'est pas suffisant. La réussite de cette campagne Terre et Vignes de l'Aube, c'est d'utiliser tous les médias disponibles, non seulement les médias physiques, événementiels, mais aussi les médias audiovisuels, les réseaux sociaux et Internet bien évidemment, parce que chacun peut y trouver son compte à n'importe quelle heure finalement du jour et de la nuit. L'avantage par exemple du web ou des réseaux sociaux, c'est en tant que consommateur d'informations, c'est qu'on peut les piquer ce qui nous intéresse et pas subir quelque chose qui soit trop générique. Donc on fait un petit peu son marché et cette pluralité de médias fait qu'au final on a une meilleure information. Une information qui devrait s'appuyer notamment sur des témoignages en vidéo. L'agriculture s'est mise à communiquer indirectement avec par exemple l'émission L'amour est dans le pré, qui donne une petite image, mais sûrement pas la bonne, en tout cas pas la réalité. Donc il y a des stéréotypes comme ça, à la fois positifs et négatifs, qui sont ancrés dans chacun de nous. On voit des agriculteurs au quotidien, on voit leurs difficultés, aussi bien sentimentales que de travail, et ça rapproche finalement, et on comprend un peu mieux. Et quand on comprend mieux les problématiques de l'autre, on est plus attentif finalement à ses besoins, à ce qu'il a envie de nous dire, parce qu'on rapproche des gens, tout simplement. Donner le moyen aux particuliers de se rapprocher au plus près du quotidien du monde agricole, à son rythme et selon ses goûts, tel est l'un des buts de Terre et Vignes de l'Aube. Arnaud Rollin, vous êtes justement le chef de projet et l'animateur de Terre et Vignes de l'Aube. Le cœur du projet, en fait, il est là. Est-ce que c'est ce site et les réseaux sociaux ? En fait, si la cible est le grand public, aujourd'hui, le web est complètement incontournable. Et dans notre plan d'action en 2013, effectivement, on va vraiment travailler sur le site internet. Alors aujourd'hui, il est en ligne depuis 3 semaines. Il va continuer de s'étoffer. Hein, le travail commence seulement. Et donc, qui dit web, qui dit aussi les plateformes sociales, les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment là-dessus qu'il faut être présent pour rencontrer le grand public. Oui. Bertrand Chevalier, vous demandez au monde agricole de communiquer sur son métier, sur les divers métiers. C'est un besoin, mais en même temps, on ne s'improvise pas webmaster ou chargé de communication comme ça. Eh bien voilà, je crois que vous avez compris, il y a à la fois se rapprocher, il y a à la fois fédérer l'ensemble des énergies, et il y a un troisième mot qui est très important, c'est pouvoir incarner la communication. Il est important que chaque vigneron, que chaque agriculteur s'approprie finalement la boîte à outils, les messages portés par Fermaube et l'ensemble des organisations, pour lui-même être ambassadeur de ses propres messages envers la proximité. Alors quels outils vous leur proposez à ces viticulteurs, à ces agriculteurs ? Comment ils font pour mieux communiquer ? Didier qui est là est en ce moment en formation de dirigeants, aussi porté par Terres et Vignes. Ça fait partie évidemment de la stratégie. Didier Scoyer, justement. Alors vous êtes le stagiaire, si je puis dire. Le petit stagiaire. Le petit stagiaire. C'est quoi le contenu de cette formation ? Donc c'est une formation qui dure 2 ans, environ 24 jours de formation, dans lequel on a commencé par une connaissance de soi-même, une connaissance aussi de nos racines culturelles, par l'historique de notre exploitation. Et puis aussi, c'est fédérer aussi un groupe, puisque nous sommes 9 agriculteurs et puis 4 viticulteurs. Donc fédérer ce groupe en vue de devenir, je pense, demain des futurs responsables professionnels agricoles. Et puis c'est aussi un projet qui est donc bien sûr dans la communication au grand public, en lien direct avec Terres et Vignes. Alors vous, votre métier c'est ? Viticulteur. Viticulteur, hein. Ça vous aide à mieux communiquer, cette formation ? Ça va nous aider à mieux communiquer, oui, sur la viticulture et l'agriculture de l'Aube. Et pourtant vous rencontrez déjà le public ? Oui, certaines fois, mais pas toujours. Mais ça vous donne d'autres outils ? Des outils, oui. Par exemple bien sûr. Du co-design. Nous avons fait du co-design pour élaborer notre futur projet de communication. Voilà. Juste attention au micro pour ne pas trop taper. Du co-design, c'est-à-dire ? L'élaboration d'un projet en collaboration. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu travail en commun et ça aussi c'est de la communication. Christian, donc si je fais le point sur Terre et Vignes de l'Aube, on va dire que c'est une signature, voilà, contrôle. Signature apportée à des actions de communication auprès du grand public. Signature commune. Collectif qui regroupe une quinzaine d'acteurs. Une communication qui repose principalement sur des informations via Internet, via l'audiovisuel. Est-ce que finalement le contact avec le grand public va disparaître d'une autre manière ?
Écoutez, tant qu'il y aura des gens du monde agricole qui voudront faire des animations et des événements, ça se continuera à mon avis. Voilà, il faut bien comprendre que Terre et Vignes de l'Aube, pas l'autre. Voilà, Terre et Vignes de l'Aube n'est pas organisateur d'événements. En revanche, 5 fois dans l'année, différents organisateurs ont choisi OK, on va communiquer en commun avec la même marque, quel que soit notre événement, même s'il existe depuis 20 ans, on oublie et on met ça. Et voilà, et donc Terre et Vignes de l'Aube, c'est une communication en commun, on fédère tout le monde et on communique de la même manière. Et donc je propose de voir justement les 5 événements au bois qui sont en quelque sorte labellisés Terre et Vignes de l'Aube. Pain, pâtisserie, pâtes, la farine utilisée pour ces aliments vient peut-être des blés cultivés par Baptiste Gatouya et ses machines qu'il bichonne. Tous les 5 ans, on fait passer notre pulvérisateur au contrôle technique. C'est comme si on utilisait toujours du matériel stérile pour opérer quelqu'un. Une formule digne d'un communicant. Il faut dire que les GIA ont l'habitude de rencontrer le grand public lors de la fête de l'agriculture. Désormais, ce rendez-vous sera réalisé sous la bannière Terre et Vignes de l'Aube. Ce type de rapprochement a déjà été réalisé avec d'autres structures du monde agricole lors des rencontres agri-citadines. Il y avait 3 organismes, donc il y avait le Comice agricole qui communiquait autour des foires de Champagne, CAPC pour la route du Champagne, et donc les jeunes agriculteurs de l'Aube pour la fête de l'agriculture. Là, ça a été le moyen pour nous de communiquer sur la traçabilité de notre produit et aussi de communiquer et de nous aussi avoir un échange avec les consommateurs. Un point de vue partagé par le président de CAPC qui organise la route du Champagne en fête. Lors des rencontres directes avec le public, le prestige du champagne est évoqué, l'usage de produits phytosanitaires aussi. On ne met pas des produits parce que ça nous plaît ou ça nous amuse. Si on les met, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, c'est parce qu'on a des installations ou des exploitations à financer. On a été chercher des sous à la banque. Il faut bien pouvoir rembourser les emprunts, payer les salariés, etc. Donc on tient à nos productions. Donc s'il y a des soucis de maladie, quelque part à un moment donné on est obligé de traiter puisque c'est de ça qu'on parle. Oui, c'est la partie visible un peu de l'iceberg, mais il se passe aussi quand même pas mal de choses socialement, économiquement. Si des actions de communication sont menées tous les mois, l'intérêt de ces rencontres varie selon les publics. La marque Terre et Vignes de l'Aube est associée au plus couru des rendez-vous. Le logo Terre et Vignes a été lancé par Miss Route du Champagne, Marie-Étienne, l'an dernier. Terre et Vignes concerne surtout la route du Champagne puisque c'est les grands publics par rapport à notre Saint-Vincent qui est peut-être plus professionnel avec nos vignerons à nous à Bar-sur-Seine, à Bar-sur-Aube. C'est un complément, il n'y a pas qu'un vignoble, il n'y a pas qu'une communication, donc il peut y avoir plusieurs acteurs. Fédérer ces acteurs sous une même bannière, tel est le but de Terre et Vignes de l'Aube. Un but bien compris par les organisateurs d'événements comme Dany Dubuisson. Lorsque vous faites un flyer pour votre manifestation, on peut mettre un petit encart en mettant la date de la manifestation qui va suivre. On a tous des bonnes idées, c'est clair, mais bon, disons que les faire partager, c'est peut-être mieux aussi. Foire de Champagne ou dimanche à la campagne, pour Dany Dubuisson, le plus efficace en communication reste la rencontre directe entre public et monde agricole. Et d'amener les citadins à la campagne un jour par an pour découvrir un peu aussi bien ce qui se passe dans les exploitations qui sont ouvertes, mais aussi bien au niveau rural. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu déconnectés du milieu agricole et de ses bases. Pour découvrir les fondamentaux de l'agriculture, Terre et Vignes de l'Aube s'appuie donc sur 5 événements et un nouveau site internet. Arnaud Rollin, quel est le prochain événement phare de Terre et Vignes de l'Aube? Alors, le prochain événement majeur organisé par la profession agricole et donc Terre et Vignes de l'Aube, c'est la route du Champagne en fête, 27 et 28 juillet à Celles-sur-Ourse. Et puis quelque part tout au long de l'année, l'événement c'est le site internet. Après à peine un mois de lancement officiel, on a 3000 visites par jour et on vous attend encore plus nombreux. Qu'on peut nommer ? Donc c'est terrevigne.org. Bertrand Chevalier, pour résumer, quelle image vous souhaitez donner à l'agriculture auboise à travers Terre et Vignes de l'Aube? Si on a 2-3 mots comme ça qui vous viennent. D'abord des mots comme responsabilité, comme ouverture, comme innovation, comme durabilité sont des mots très très forts au-delà de ce que représente comme poids économique, contributeur à l'environnement, aménageur du territoire, mais aussi valorisateur de beaucoup de talents.
Ben voilà, on a toute l'émission en quelques mots résumés. Le prochain rendez-vous de Terre de l'Aube, c'est un rendez-vous Terre et Vignes de l'Aube. Vous me suivez jusqu'ici, n'est-ce pas Christian, hein? Avec la route du Champagne en fête, qui sera bien évidemment à l'honneur sur cette antenne. Avec quelques beaux reportages en perspective. Je sais très bien que vous aimez vous promener comme ça dans les vignes. Très beau paysage. Rendez-vous donc le mois prochain pour une spéciale route du Champagne en fête. À bientôt. Au revoir.